Bonjour chez vous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore sur le plateau de votre nouvelle émission quotidienne et nos chroniqueurs du lundi sont ravis également. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Ne devenons pas des auditeurs oublieux ». Et comme chaque jour, nous allons commencer avec la pensée du jour et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous l'apporter. Nous allons continuer avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle nous parlera du livre « Sa parole pour maintenant » de E.W. Kenyon et Don Gossett. Après quoi, elle nous parlera du film « Miracle du ciel ». Nous allons continuer avec la rubrique Jonathan, dis-nous tout. Jonathan nous dira tout sur ce que représente la parole de Dieu pour Israël. Ensuite, nous allons continuer avec la rubrique témoignages. Kevin nous apportera le témoignage de Marceline de France qui a été guérie de sa glande thyroïde. Et Mina viendra nous rejoindre pour terminer cette émission. Elle nous emmènera dans les coulisses de MCI TV comme d'habitude et elle nous présentera ce qui se passe tous les lundis matins dans nos studios. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Avez-vous passé un bon week-end? Très bon, excellent. Excellent. Il a plu chez moi. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il a beaucoup plu. Vu qu'on habite à moins d'1 kilomètre l'un de l'autre, ça se peut qu'il ait plu chez moi. Donc, c'était pas un si bon week-end que ça sous la pluie. Si, week-end heureux, week-end pluvieux. On n'est pas dirigé c'est par dans les le sens, circonstances. oui. Amen, mon frère, amen. Et on n'est pas dirigé non plus par le miraculeux, on est dirigé par la parole de Dieu. Mais c'est exact. Transition parfaite, vous allez comprendre pourquoi. On va passer à la pensée du jour. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toi, Jérémy, qui nous parlera de la pensée du jour. Et le titre d'aujourd'hui est « 2 options face à la parole de Dieu ». Donc, quelles sont ces 2 options? Nous allons voir, nous t'écoutons. On va aller voir ensemble, effectivement, Evelyne. On va parler de Moïse aujourd'hui et de cette vision qu'il a eue du buisson qui était en feu mais qui ne se consumait pas. Et plusieurs personnes auraient peut-être aimé être Moïse devant cette grande vision extraordinaire. Et on voit que Moïse, cette journée-là, s'est levé tout à fait comme d'habitude. C'était une journée normale, un jour comme les autres. L'Égypte était loin, les rêves qu'il avait auparavant étaient vraiment très loin derrière lui. Il était simplement là, dans son travail, comme un salarié, avec le troupeau de Jéthro, son beau-père, en train de travailler avec les brebis, les bœufs, il les faisait paître. Et ce jour-là, il allait mener le troupeau dans le désert jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. C'était la vie de Moïse, il se levait le matin, j'imagine, il embrassait sa femme rapidement, il allait vers le troupeau, il prenait de quoi manger pour l'après-midi, pour le midi, il revenait l'après-midi, etc. C'était sa vie normale. Et dans cette vie normale, il a reçu cette vision extraordinaire avec un buisson qui était en feu, qui ne se consumait pas. Et dans le désert, c'est des choses qui peuvent arriver, qu'un buisson s'enflamme. Et il voulait voir pourquoi il ne se consumait pas. Et là, Dieu va lui parler. Ça se trouve dans Exode, chapitre 3. Et Dieu lui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Donc, il reçoit une parole de Dieu extraordinaire, et cette parole va changer radicalement la vie de Moïse. Certes, Moïse a vu un feu surnaturel, il a vu l'ange de l'Éternel, mais ce qui a dirigé sa vie ce jour-là, c'était pas le feu, c'était pas l'ange de l'Éternel, mais c'était la parole de Dieu. Et personnellement, dans ma vie, je ne suis pas dirigé par les circonstances et on ne devrait pas être dirigé par les circonstances. On a parlé de pluie tout à l'heure, mais on devrait vraiment être dirigé par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, on devrait la croire, qu'il y ait un miracle ou pas, qu'il y ait un buisson en feu ou pas, qu'il y ait un ange ou pas. On a tellement l'habitude, nous les chrétiens, d'entendre la parole de Dieu, de lire la Bible, etc., que c'est une facilité pour nous, au bout d'un moment, de mépriser la parole de Dieu. Et peut-être dans votre vie, c'est le cas. À force d'entendre la parole de Dieu, on dit oui, je sais, et petit à petit, on méprise cette parole. Dans le désert, les Israélites, ils ont vu la colonne de feu, la colonne de nuée, ils sont passés par des circonstances éprouvantes, et la Bible dit que tout cela était pour leur faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole prononcée par l'Éternel. Et ça, en tant que croyant, ça devrait être notre objectif d'entendre la parole de Dieu, et quand on l'entend, d'obéir à cette parole. La Bible dit « Dieu parle cependant,
tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et malheureusement, on n'y prend pas garde. Et comme je le dis, c'est parce qu'on est finalement tellement habitué à la parole de l'Éternel. Maintenant, on a effectivement deux options face à la parole de Dieu. Et c'est tellement facile de jeter les paroles de Dieu derrière nous. Et dans le livre de Jérémie, on n'aurait pas le temps de le lire, mais il y avait le roi de Juda qui était là. Et son serviteur était en train de lui lire les paroles du prophète, donc les paroles de la Bible. Et quand il les entendait, au bout de 3-4 pages, il coupait ces pages et il les mettait au feu. Il a jeté la parole de Dieu au feu. Donc on a deux options maintenant face à la parole de Dieu. Et dans vos vies personnelles, soit on va écouter la parole qui sort du feu, parce que la Bible dit « ma parole n'était pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc », ou soit, au contraire, on va jeter la parole de Dieu dans un feu. Donc, c'est une possibilité qu'on a, deux options qu'on a ici de choisir si on va finalement jeter les paroles de Dieu ou, au contraire, vraiment écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et pour terminer, je veux vraiment vous encourager dans votre vie à écouter la parole de Dieu, à faire comme Marie. La Bible déclare qu'elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et elle y repensait souvent. Pensez aux paroles de Dieu que vous avez reçues et que peut-être vous avez mis de côté. Parce que c'est avec ces paroles qui sont des paroles qui ne sont peut-être pas venues avec un ange de l'Éternel, mais pourtant elles sont puissantes et Dieu est derrière sa parole, il y veille et il aimerait tellement que vous puissiez mettre en application la parole de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Jérémie. Et la semaine dernière, si vous vous souvenez, Jonathan, tu nous avais parlé de la parole révélée, on avait parlé logos, réma, etc. Et c'est dans la continuité du thème, si on veut bien, c'est pas volontaire, mais c'est dans la continuité du thème parce qu'on voit que Dieu peut nous parler de différentes façons, tu l'as dit, hein, un ange, un buisson ardent, pourquoi pas, ça peut arriver encore aujourd'hui. Hein. Au fond, le buisson était juste pour attirer Moïse, hein, c'était pas le fait que le buisson n'avait pas réellement d'importance, mais ça l'a attiré pour qu'il s'approche, pour qu'il entende la voix de Dieu. Et puis, c'est ça, on voit que le Seigneur, parfois, utilise différentes façons pour nous parler, pour attirer notre attention sur quelque chose. Mais ce qui est important, comme tu l'as dit, c'est sa parole. Marie, quand elle repensait à toutes ces choses, elle ne repensait pas à l'ange, elle repensait aux paroles que lui a données l'ange. Elle se souvenait de toutes ces choses et je pense qu'elle s'en est souvenue toute sa vie, parce que voyant en plus tout ce qui s'est passé avec Jésus ensuite, l'œuvre de la croix, pour un cœur de mère, ça a été quelque chose de très douloureux. Et si elle n'avait pas eu ces paroles à quoi s'accrocher, je pense que pour elle, ça aurait été une tragédie, mais elle savait déjà, l'ange l'avait prévenue, puis elle se souvenait de ces paroles. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà justement, je ne sais pas si Dieu vous a parlé, vous a révélé quelque chose par rapport à votre appel, une direction, oui j'imagine, mais que vous vouliez le partager. Pour comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez fait avec ces paroles, Jonathan, oui? Comme c'est marqué là sur l'écran, il ne faut pas qu'on devienne des auditeurs oublieux. Et Moïse, lui, quand il est revenu chez lui, ne s'est pas souvenu de dire « Hé, j'ai vu un buisson ». Non, il s'est souvenu de ce que Dieu lui a dit. Et des fois, Dieu peut nous parler, il y a des événements, comme a dit Jérémie, un peu spéciaux, surnaturels, peut-être le feu, la fumée, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça qu'on retient, c'est ce que Dieu dit. Je me souviens, il y a très longtemps, parce que, vu mon âge avancé... C'est toi qui le dis. Ah ouais. Je suis l'aîné, le doyen sur ce plateau. Là. La femme dirait que je suis encore jeune, je pense. Ouais. Tout à fait, elle a raison. Un pasteur péruvien, donc du Pérou, avait dit ça dans une convention de pasteurs, et puis ça m'a marqué, que comme des fois, il y a une parole comme ça qui peut marquer. Il avait dit, mais quand Dieu parle, si 5 ans plus tard, cette parole est toujours là dans ton cœur, il dit que ça va s'accomplir. Et j'ai remarqué par expérience que des fois, il y en a qui viennent me dire « Waouh, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit quelque chose. » Et 2 mois plus tard, ils ont oublié. Il dit « Mais est-ce que Dieu t'avait dit « Ah ben non, je fais autre chose, il passe à autre chose. » Quand Dieu nous parle, quand il donne une vision, quand il donne une parole, il ne faut pas zapper. Hein? On est dans une société qui zappe vite et on est oublieux. On dit « Ah ben oui, je me souviens que Dieu m'avait dit quelque chose, mais je ne sais plus quoi. » Non, il faut garder ces choses. Et puis, si on est sérieux, si on croit vraiment dans ce que Dieu nous a dit, ben on les garde à cœur et on les repasse sur son cœur et on le voit s'accomplir. Tu demandais un témoignage personnel. Moi, je me souviens, il y a encore plus longtemps, un Seigneur avait mis sur mon cœur que je serais enseignant en Afrique. Et je parle d'il y a plus de 25 ans. Hein. Mais à un moment... C'est resté sur mon cœur. Et ça a mis du temps, mais c'était toujours là. Puis
Puis à un moment donné, ma femme me dit, tu vois, ce que tu es en train de faire, c'est ce que le Seigneur t'a dit il y a plusieurs années, parce que on a un cap, il faut garder le cap, et puis garder ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, et puis ça s'accomplit, et ça va s'accomplir. Mais si on est là en train de dire, oui, il m'a dit ça, mais les circonstances, ou la vie va différent, et puis finalement, on zappe et on fait autre chose. Non, si Dieu ne parle pas pour rien dire. S'il dit quelque chose, il faut le garder, et il faut le repasser sur son cœur, et surtout pas l'oublier. Tout à fait, oui. On peut regarder, on va juste regarder le verset du jour, parce que je trouve que ça colle bien avec ce que tu nous as dit, Jonathan. Dans Jean 6, 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Et d'où la puissance de ces paroles. C'est la vie que Dieu nous communique. C'est parfois quelque chose qui va concerner une portion de notre vie. Parfois, ça va concerner toute notre vie, tout notre appel, tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et moi, j'encourage ceux qui nous écoutent, qui ont reçu des paroles, à les noter. Vraiment les noter. C'est ce que j'allais dire. Oh, vas-y, dis-le, Annabelle, dis-le. Je suis sûre que tu le diras mieux que moi. J'allais dire, c'est une bonne chose de pouvoir noter les... Ah, c'est bien ça. C'est bien. Et tu as combien de cahiers à la maison? Beaucoup, moi beaucoup. Annabelle, elle note beaucoup de choses. Parce que on peut être oublieux malgré nous. On reçoit des choses, il y a des choses il y a 25 ans. En ce qui me concerne, pas vraiment. Mais et en fait, quelquefois on réouvre nos cahiers, on se dit « Ah, c'est vrai, le Seigneur m'avait dit ça ». Et soit on est justement en train d'y entrer ou c'est revenu dans notre cœur. Et en fait, c'est des petites choses très pratiques à faire. Mais c'est ce qui va ranimer en nous ces paroles, parce qu'on a peut-être reçu plusieurs paroles et des petites paroles, comme tu as dit quelquefois. Et puis on les a pas forcément comprises au moment où on les a eues, où on les a méprisées. Ouais. Et puis, quand on relit, on se dit « Ah, mais c'est drôle, maintenant, 10 ans plus tard, je comprends mieux. » Et puis, on peut parler sur ces paroles, on peut déclarer ces paroles sur notre vie, mais si on n'a rien, et la Bible nous dit « Écris la vision et garde-la devant tes yeux, parce que sinon, naturellement, on va oublier. Il y a tout le quotidien de la vie qui rentre dans notre tête et on n'arrive pas à tout garder. » Et puis, maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'enregistrer de façon audio et puis de se le repasser. Et ça, c'est vraiment super. Et d'ailleurs, à l'église de la Victoire, Pasteur Joël a fait un petit livret avec toutes les paroles qu'il a reçues pour le ministère et pour l'église. Et sans faire un livret tout imprimé, on peut se faire un cahier de paroles et puis souvent y revenir. Exactement. Oh, Annabelle, quelle bonne idée t'as eue. J'y aurais pas pensé. Non, mais ça me fait penser à Michael, mon mari. Vous vous en souvenez peut-être tous les deux. À une époque, il avait reçu quelque chose du Seigneur qui, à ce moment-là, paraissait pas beaucoup de sens, en fait, avec vraiment des personnes précises et tout. Il avait tout noté dans un cahier sans forcément comprendre ce que ça signifiait. Et je crois, 3-4 mois plus tard, la circonstance exacte s'est produite et il était à un carrefour de sa vie. Il avait une décision très importante à prendre qui allait influencer vraiment tout le reste de sa vie. Et puis, il a été vraiment tenté à partir dans une certaine direction et il est retombé sur son cahier, sur cette parole que le Seigneur lui avait donnée et toute la situation était décrite. Cette telle personne va te faire telle proposition, tu auras 2 choix et il faudra que tu refuses. Vraiment, Dieu lui avait déjà donné toute l'explication, toutes les décisions à prendre et ça lui a permis de faire un revirement qui a été vraiment important et de rester vraiment dans l'appel que Dieu avait pour sa vie. Donc c'est vrai que parfois on ne comprend pas forcément quand on reçoit une parole. Des fois, parfois c'est très clair, parfois ça n'a aucun sens, parfois on peut un peu le mépriser. J'ai renseigné en Afrique. Bon, toi, tu as des racines quand même sud-africaines, donc ça pouvait paraître un peu sensé. Moi, si je recevais ça, franchement, genre, ouais. On en reparle dans 10 ans, Evelyne. Dans 50 ans, ça va aussi. Et on va juste regarder encore la citation du jour avant de continuer notre discussion, qui est aujourd'hui de John Nelson Darby, donc qui est l'un des fondateurs de l'Assemblée des Frères et surtout qui a traduit la Bible en plusieurs langues. On connaît tous la traduction Darby. Et il a dit « Il ne nous appartient pas de penser quand Dieu a parlé, notre affaire est de croire. » Amen. C'est bon, hein? C'est très, très bon. J'aime beaucoup les citations, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est toujours très profond. En une phrase, il y a des gens comme ça qui arrivent à avoir une immense profondeur. Et c'est vrai que parfois, on argumente un petit peu avec Dieu. Et on a posé une question pour notre sondage et vous avez été assez nombreux à nous répondre. Dieu vous a-t-il révélé le ou les plans qu'il a pour votre vie?
Et justement, on se pose la question, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on ne sait pas, est-ce que Dieu nous a parlé? Et vous avez été 25% à nous dire, oui, j'y suis entrée, donc c'est quand même beaucoup, je trouve ça super encourageant. 38%, oui, mais je n'y suis pas encore entrée, puis c'est une bonne chose aussi, parce qu'on a au moins une direction. Et puis 37%, non, pas encore. Donc pour ces 37%, moi, je vous invite à vous placer devant Dieu et puis à lui demander vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Parce que Dieu a des plans, Dieu a des projets. Jérémy, j'ai l'impression que tu veux nous dire quelque chose, non? Non, pas du tout. Pas du tout, je peux trouver. Tu peux trouver? Non, je sais pas. J'ai un truc à dire. Oui. Ah bon? Je vais le donner d'abord. Ah ben tu vois, t'as quelque chose à dire, je savais que ça allait me motiver si je disais je veux parler. Quand je suis revenu au Seigneur à l'âge de 18-19 ans, il y a une parole que Dieu m'avait donnée. J'étais un peu, jusque-là, j'avais vécu du coup un peu comme dans le monde, un peu. Hein. Et Dieu m'avait dit, tu vas rencontrer une fille qui sera très différente de tout ce que tu as connu auparavant. Parce qu'en fait, j'en avais marre. J'avais vécu des choses, etc. Mais là, je revenais au Seigneur et je voulais que ma vie soit dans la sainteté, connaître le plan. Donc il m'a dit, tu vas rencontrer une fille qui sera différente de tout ce que tu as connu auparavant. Et son prénom, tu n'auras jamais connu une fille avec ce prénom-là, personnellement. Et c'est après que j'ai rencontré Annabelle, qui est effectivement, comme vous le voyez, très différente. Elle n'est pas comme les autres, on confirme. Je n'avais jamais connu d'asiatique, dans ma région, il n'y en avait pas vraiment. Ni de fille qui s'appelait Annabelle. Ouais. C'est trop drôle. Oui, mais ça, le Seigneur m'a dit, je rencontrais une fille très différente, tu t'attends, je sais pas, un truc un peu plus... positif. Et c'était asiatique. Ah, super. Et puis en plus, je te trouve vraiment spéciale parce que t'es polie. Parce que techniquement, sur la surface de la Terre, il y en a des filles gentilles. T'es vraiment doué pour draguer les filles, Jérémy, c'est extraordinaire. Ah, stop. Ça s'est pas passé comme ça. De toute façon, je voulais pas la draguer, Evelyne. Le plus beau des compliments, t'es poli, t'es vraiment poli. T'es gentil. T'es gentil, t'es poli. Là, je suis sûr que ça parle à plein de gens qui sont célibataires et qui cherchent. Mais j'ai gardé cette parole dans mon cœur. Et t'es resté poli. Exactement. Mais c'est après, en fait, seulement que je me suis rappelé de cette parole. D'accord. Ah, c'est drôle, ça. Et Annabelle. Mais en fait, on dit qu'il ne faut pas être des auditeurs oublieux, mais depuis tout à l'heure, tous les témoignages qu'on a, c'est « Ah, j'avais oublié, je me suis rappelé, j'avais oublié, alors je l'ai écrit. » Bon, il faudrait que ça puisse être là et le repasser sur le cœur. C'est vrai, je suis d'accord. Oui, c'était que nous, quand on était encore en région parisienne il y a 10 ans, et puis il n'y avait vraiment pas de question de télé, ni de caméra, ni rien du tout. On sortait à peine de l'ère de l'appareil photo jetable. Donc, on n'était pas du tout arrivé dans ce stade-là. Mais Jérémy me parlait d'une émission avec une caméra, etc. Il pensait à des choses comme ça. Je me disais, mais ça sort d'où? Et puis, on a un ami qui nous avait dit ce jour-là, « Ah, mais toi, Annabelle, je te vois trop faire une émission. » Et Jérémy dit, ah oui, tu vas faire une émission et tout ça. Et c'était, mais là, franchement, je l'aurais même pas noté, hein, c'est dans un cahier. C'était la grosse blague. Oui, la grosse blague du siècle. T'as jeté la parole au feu. Et puis ça m'est quand même resté, en fait, quelque part, même si j'y croyais pas du tout, parce que ça me semblait impossible. Et puis tu te dis, c'était une parole qui était inspirée. Et puis 10 ans plus tard, je me retrouvais assise devant une caméra. Je me dis, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Puis vraiment, techniquement, c'était vraiment même pas l'air de faire de ce genre de choses. Ah, mais c'est ça, le Seigneur voit vraiment plus loin que ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut penser, imaginer. Tu voulais ajouter quelque chose rapidement. Dieu parle souvent aussi à travers des gens. Parce qu'on se dit, des fois, c'est seulement en méditant. Mais comme avec Jonathan, le prédicateur, là, il venait de Péruvien. Où là, c'était un ami commun. Et dans la bouche des gens, ils ne savent même pas des fois qu'ils parlent de la part de Dieu. Mais Dieu nous parle. Il faut être attentif à ça aussi. Exactement. Donc, vous l'aurez compris, Dieu parle. Amen. Non seulement il a des plans pour vous, mais il veut vous les révéler. Et c'est important de pouvoir vraiment garder ces paroles et justement de ne pas être ces auditeurs oublieux. Quand Dieu parle, comme tu l'as dit, Jonathan, c'est jamais en vain, c'est jamais inutile. Et la Bible dit que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet. Donc vraiment, saisissez les paroles que Dieu vous a données. Et puis si vous n'avez pas encore entendu sa voix, placez-vous devant Dieu, c'est certain, il va vous parler. On va continuer avec la rubrique Culture et Médias.
Annabelle, aujourd'hui, tu as un livre à nous présenter qui est aussi le livre de la semaine. Donc, comme chaque lundi, je pense que les téléspectateurs l'auront compris, on a un livre de la semaine. Aujourd'hui, c'est Sa parole pour maintenant de E.W. Kenyon et Dan Gossett. Tu vas nous en parler tout à l'heure. On va juste regarder la petite vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Donc le livre de la semaine, le gagnant du quiz qui sera tiré au sort demain le recevra. Donc écoutez bien parce que c'est un bon livre et puis l'un de vous va certainement le recevoir. Donc Annabelle, parle-nous de ce bon livre. Oui, donc Sa parole pour maintenant. Pour faire le lien avec tout ce qu'on disait, c'est que parfois la parole de Dieu elle-même peut sembler fade ou dépassée. On a envie d'enseignement, de prédication, etc. Et en fait, ce livre nous rappelle l'importance de la parole de Dieu elle-même, la puissance qu'elle a, et que trop souvent on a tendance à la mépriser. Et d'ailleurs, le petit résumé, c'est la parole de Dieu est aussi fraîche que si elle avait été prononcée ce matin même. Sa parole est pour maintenant, d'où le titre, et que sans cette parole-là, on peut même recevoir des paroles de Dieu pour nous, mais si c'est pas fondé sur la parole de Dieu, on va déjà pas pouvoir les éprouver, pas pouvoir les juger. Et ce livre-là, c'est plus comme un manuel finalement. C'est le genre de livre qu'on doit avoir chez soi et puis qu'on doit laisser à portée de main parce que j'ai un besoin dans la guérison, j'ai un besoin dans mes finances. Ok, il y a des gens, Kenyon et Dan Gossett, qui ont fait un livre et qui ont regroupé tout ce genre de besoins. Et on peut voir notamment l'alphabet de la guérison. Donc, l'alphabet de la guérison, c'est vraiment ABCD. Et donc, ABCD jusqu'à Z, 26 lettres. Donc là, il y a 26 versets qu'ils ont répertoriés avec la promesse qui s'y rattache. Et je vais juste vous lire quelques-unes. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Un cœur joyeux est un bon remède. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il y en a 26 comme ça, c'est l'alphabet de la guérison. Ça veut dire, j'ai envie de me fortifier dans la parole pour la guérison, je vais le prendre, l'alphabet de la guérison, ça a été fait, ils ont déjà cherché tous les versets, donc j'ai juste à me servir, à les déclarer, à les recopier peut-être, à les mémoriser si j'en ai besoin, et c'est pour ça que je dis c'est plus comme un manuel finalement, parce qu'on va pouvoir s'en saisir et l'utiliser selon nos besoins, et puis redécouvrir la parole, parce que quelquefois on peut prendre la Bible et puis l'ouvrir et comme ça, mais on a des besoins spécifiques. On a des besoins spécifiques et puis là on parle de la guérison, c'est long, ça peut être long et fastidieux d'aller prendre sa Bible, ok je vais chercher tous les versets de la guérison et là on les a. Autre chose aussi, la liste des plus jamais ça, parce que lui-même ça c'est Dan Gossett qui raconte qu'il avait tendance à beaucoup parler le négatif. Et puis d'ailleurs, ces deux auteurs, Kenyon et Dan Gossett qui au passage a 87 ans, ont reçu une révélation par rapport à la valeur de nos paroles, la puissance de nos paroles. Ils ont écrit d'autres livres ensemble, La puissance de vos paroles et des paroles qui déplacent les montagnes. Et là, ils vont parler aussi de la puissance de la proclamation. Mais dans ce livre-là, ils se concentrent vraiment plus sur la parole de Dieu qui va être prononcée, qui va être déclarée. Et donc, la liste des plus jamais ça, je vous donne quelques points. Je ne confesserai plus jamais, je ne peux pas. Et là, il ramène la vérité. Pourquoi ? Car je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne confesserai plus jamais le manque, car mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Je ne confesserai plus jamais la peur, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, il y a toute une liste comme ça, avec 12 points, où il prend, donc on a dit la peur, la défaite, le manque de sagesse, la maladie, la faiblesse, l'inquiétude, etc. Et encore une fois, on se dit, ok, moi je suis en train de combattre avec de la peur, ça revient toujours, et puis on le dit, on le confesse, on peut faire aussi notre propre liste de plus jamais ça. Et c'est une liste qui est relativement connue en fait, et qui a déjà aidé beaucoup de personnes. Et puis juste pour terminer, il raconte un petit témoignage d'une dame qui souffrait d'asthme, Madame Allison, qui souffrait d'asthme.
Et elle lui demande la prière. Et là, elle lui raconte son histoire. Elle se mit immédiatement à déverser son cœur. Elle me parla de sa maladie et du fait qu'elle ne recevait pas la guérison. J'ai souffert d'asthme pendant des années, mais je ne peux pas en être guérie. On a prié pour moi en de nombreuses occasions. D'autres que vous ont prié pour moi, mais je ne peux pas être guérie. Certaines nuits, j'ai des crises d'étouffement tellement fortes que je pense que je ne peux plus que je ne pense plus jamais pouvoir respirer. Le lendemain d'une telle crise, je ne peux pas sortir de mon lit. Parfois, je vais parfaitement bien en début de journée, mais j'ai une crise vers midi et je ne peux plus rien faire. Je travaille dans un bureau et bien souvent, je ne peux pas terminer ma journée de travail car j'ai des difficultés pour respirer et ma respiration siffle. J'ai prié, j'ai jeûné, je me suis remise en question. Pourquoi est-ce que je ne peux pas recevoir ma guérison? Et là, en fait, l'auteur lui dit... C'est vrai que vous souffrez d'asthme, mais ce que j'ai à vous dire est tout aussi sérieux. Sinon plus, il s'agit de votre attitude négative. Vous souffrez de « je ne peux pas ». Et donc, il lui explique. Et puis, la femme avait vraiment un cœur disposé. Et il dit que quelques mois plus tard, il l'a revue, que la guérison n'a pas été instantanée. Madame Ellison était une adepte du « je ne peux pas ». Il lui a fallu exercer une véritable discipline sur sa bouche pour qu'elle parle selon la parole de Dieu. Mais quelques mois plus tard, je la croisais. Elle était joyeuse, lumineuse. Elle partageait avec moi son témoignage. Dieu l'avait totalement guérie de ses douloureuses et effrayantes crises d'asthme. Wow. Et tout ça, c'est parce que cette femme, bon, déjà, oui, elle a accepté d'être guérie du « je ne peux pas » et qu'elle a fait cette liste des « plus jamais ça, je ne peux pas respirer, je ne peux pas être guérie, je ne peux pas », et qu'elle a remplacé ces « je ne peux pas » par la parole de Dieu. Et on doit se souvenir que notre parole, notre Bible, n'est pas un vieux livre qui contient des promesses extraordinaires pour tous les besoins de notre vie et que cette parole, lorsqu'elle est prononcée, elle est puissante encore aujourd'hui. Amen. C'est un très, très bon livre donc, qu'on vous recommande. Disponible, comme on l'a dit, sur ma boutique chrétienne à 15 €. Sponsor à 15 €. C'est même pas cher en plus, non. Ça vaut la peine. Hein. Oui, non, mais pour un manuel comme ça, c'est pas un livre qu'on lit une fois, qu'on range dans la bibliothèque, bien. Oui. Comme tu dis, on le garde à portée de main et c'est un outil en fait qu'on peut utiliser tout le temps. Tout à fait. Super, merci Annabelle. Et on va passer au film que tu veux nous présenter aujourd'hui. Oui. Un film que j'ai vu. Qui m'a fait beaucoup pleurer. Je tiens à le préciser. Déjà, la semaine dernière, c'était un film qui faisait pleurer. Peut-être que tu pleures dans tous les films. Peut-être. Bon, les films chrétiens, oui, je pleure toujours, ça, oui. Oui, donc, Miracle du paradis ou Miracle du ciel, ça dépend la version française qu'on peut avoir, mais on peut peut-être regarder tout de suite l'extrait. Tout à fait. Soyez sages et écoutez vos professeurs. Je t'aime. Moi aussi. La vie est belle, Madame Bim. La vie est belle. Maman. J'arrive, ma chérie. J'ai mal, maman. Mon Dieu, ma petite. J'ai mal. Elle est tombée malade. Et personne ne savait ce qu'elle avait. Votre fille souffre d'une intolérance au lactose. Des remontées acides. Votre fille n'a rien. Elle va bien. Non, elle ne va pas bien du tout. Faites des examens approfondis. Je ne quitterai pas cet hôpital sans savoir de quoi ma fille souffre. Tous les examens confirment qu'elle est gravement malade. Il n'existe pas de solution. Je vous en supplie, docteur. Notre fille n'a que 10 ans. Christy, vous n'êtes pas seule. On ne baisse pas les bras. Like a small boat on the ocean. Il nous faut une solution. Il nous en faut une maintenant. Hey! On en aura une. Comment? En s'accrochant à notre foi. Like how a single word Seigneur, guéris-la. might only have one match. Est-ce que tu m'entends? Make an Si vous aussi, vous restez sur la fin, C'est normal. Annabelle va nous dire pourquoi elle a choisi de couper la bande-annonce à ce moment-là. Parce que la bande-annonce racontait toute la fin du film, donc voilà. Attention spoiler à vous si vous voulez regarder la bande-annonce en entier. Moi, j'aime pas qu'on me raconte la fin d'un film. Yveline, elle aime bien. Toi non plus, t'aimes pas. Il y a des films comme celui-là où moi, ça me rassure de connaître la fin du film parce que je pense que je ne n'oserais même pas le regarder. Raconter la fin de... Non, je n'ai rien raconté du tout. Donc ce film a été produit entre autres par T.D. Jakes,
Vous l'avez vu, vous avez peut-être reconnu l'actrice Jennifer Garner qui fait des grandes productions, des grands films. Donc encore une fois, c'est pas un film à bas budget, etc. C'est vraiment un film qui est très bien fait et qui nous raconte l'histoire, une histoire vraie d'ailleurs, qui a été tirée du livre de la maman, Christy Beam, qui a relaté ce miracle de sa petite fille, Annabelle. Et, c'est pour ça. Qui a été diagnostiquée avec une maladie rare au niveau digestif. Et puis, dans son livre, elle raconte le miracle qui s'est passé, comment sa fille a été guérie. C'est une famille chrétienne, en fait, et qui est attaquée par la maladie. Et le film va nous montrer comment cette famille va vivre ce drame, comment ils vont le vivre aussi par rapport à la foi, et notamment la maman. Et d'ailleurs, Jennifer Garner, qui joue le rôle de la maman de Christy Beam, raconte qu'elle a été elle-même profondément touchée et très impactée et transformée par sa rencontre avec la vraie dame, Madame Christy Beam. Ça l'a vraiment touchée. Elle dit qu'au niveau de sa foi, ça l'a remise en question, qu'elle s'est approchée de Dieu. Puis c'est une femme, en fait, qui est d'un milieu chrétien. Ses parents vont encore aujourd'hui dans une église méthodiste aux États-Unis, de façon régulière et assidue. Et après avoir tourné ce film-là, elle dit qu'elle est retournée chez elle et qu'elle a dit à ses enfants, OK, on va retourner à l'église, on va aller à l'église. Et elle a eu un regain de sa foi. Alors après, je sais pas exactement où elle en est, mais en tout cas, c'est certain qu'elle a vraiment été secouée par ce film-là. Et elle dit que ça n'a pas été une décision marketing de faire ce film. Elle a eu le scénario entre les mains et elle l'a lu du début à la fin en une soirée, je crois, ou en une nuit. Puis elle a dit, oui, je veux faire le film. C'est le film qui l'a exhorté, quoi. Ouais, voilà, vraiment. Et puis d'ailleurs, le film, c'est pas un film prédication, vraiment purement, comme on peut dire, chrétien, où il prêche. C'est un film qui raconte un miracle, qui raconte l'histoire de cette famille, sauf que l'histoire est miraculeuse, donc le film raconte un miracle, et il est très bien fait, il est très bien tourné, et oui, il y a beaucoup d'émotions, donc sortez vos mouchoirs. Elle l'a regardé avec Eden, et Eden, elle m'a dit, tiens, elle a plein de mouchoirs devant elle. En plus, la bande-annonce, j'ai envie de pleurer. Moi, ce genre de film, depuis que j'ai des enfants, c'est pas pour moi, quoi. Mais c'est un excellent film. Oui. Et donc, c'est encourageant pour, à la fois pour le parcours de la foi. C'est un beau message aussi au niveau de la famille, au niveau du couple, de très belles valeurs. Et pour les films, on va le dire souvent, mais c'est des très beaux films à offrir aux gens. Et j'ai regardé les critiques un peu des personnes et des gens qui sont pas forcément chrétiens. Ils disaient, on avait un peu peur des clichés chrétiens. Ouais, il y a des trucs clichés, mais au final, c'est vraiment un beau film. Ça fait du bien de voir un film rempli d'espoir. Et parce que c'est une histoire vraie, de toute manière, les faits sont incontestables. Donc, on peut pas en vouloir au scénario puisque ce sont des faits réels. Oui, exactement. Et on peut trouver le témoignage de la vraie famille aussi sur Internet. Oui, ça s'appelle... sur le DVD, il y a des petits extraits. Super. Et puis, la dame, elle a écrit un livre qui s'appelle, pareil, Miracle du paradis, Miracle du ciel, ou Miracles from Heaven. Oh, tu dis bien. De Christy Beam. Et donc, le DVD est disponible partout aussi. Ça, il a été distribué partout, à la Fnac, sur Amazon, ma boutique CLC. Et donc, voilà. Donc, on vous le recommande fortement. Vraiment, oui. Même pour les parents qui ont des enfants malades, qui se diraient peut-être, ah non, moi je veux pas voir ce film, ça va me rappeler trop de choses, enfin ça va remuer trop de choses en moi, mais au contraire, ça va vraiment nourrir la foi de ces personnes, parce que c'est sûr qu'il y a des moments difficiles, mais on voit vraiment Dieu à l'œuvre dans ce film, et puis rien que pour ça, ça vaut la peine. Puis tout est vraiment raconté et de façon très, très respectueuse envers le corps médical, envers les personnes malades, envers les gens qui subissent, qui accompagnent une personne malade. Vraiment, tout est raconté avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Oui, tout à fait. Donc, un film qu'on recommande, bien entendu, puisqu'on le présente, on le recommande. Merci beaucoup, Annabelle. Et on va continuer tout de suite avec notre rubrique témoignages. Donc, on va voir le témoignage de Marceline, Kevin. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager le témoignage de Marceline. Donc, c'est une dame française qui nous écrit de Montpellier. Et en fait, pour elle, tout a commencé au niveau du cou, de la thyroïde. Et voilà, la thyroïde, c'est une glande qui permet de contrôler tout le métabolisme du corps, donc le cerveau, l'humeur, tout ça.
Et elle a commencé à avoir des nodules, c'est des petits kystes qui peuvent être bénins ou malins, mais dans son cas, c'était vraiment nocif pour elle. Donc, elle s'est rendue chez son médecin, ils ont fait des examens et le résultat, c'est qu'ils ont dû lui faire une ablation de la thyroïde. Donc, qui dit ablation dit qu'il faut remplacer son fonctionnement. Donc, ils ont décidé de la mettre sous médication à vie. Donc, elle devait prendre 3 fois par jour des médications sur toute sa vie. Et à partir de là, elle a commencé à se poser des questions. Elle s'est dit, bon, ce sont une médication à vie, c'est contre la parole de Dieu, ce sont des liens, je ne peux pas, je peux vraiment pas continuer de vivre avec ça. Donc là, elle s'est remise à Dieu. Et puis là, elle a commencé à prier, invoquer le Seigneur. Et là, elle s'est dit, Seigneur, il faut que tu me sortes de là. Elle a commencé à prier. Et elle a vu qu'elle n'avait pas de résultat. Voilà, elle n'avait pas de résultat. Elle a demandé à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Et le Seigneur lui a répondu, Marceline, tu n'as pas de foi. Ta foi n'est pas au bon endroit, tu n'as pas de foi. Et par la suite, il lui a donné une stratégie pour pouvoir engendrer sa guérison. Et je pense que la vidéo va parler d'elle-même. Ok, on va regarder la vidéo de Marceline. Bonjour, je m'appelle Marceline. Je vais vous rendre mon témoignage. J'avais une nodule qui était pleine de nodules cancéreux. On me l'a enlevé totalement et on m'a mis sous le Votirox. Et je dois aussi faire des examens tous les 3 ou 6 mois. Mais les effets secondaires de ce médicament aussi me fatiguaient. J'ai demandé à mon Dieu de me donner une nouvelle thyroïde. Il m'a dit que je n'avais pas la foi. J'ai été donc dans la parole de Dieu, la Bible, pour étudier la foi. Et j'ai aussi écouté sur le site enseignement.com Audrey Mac qui parlait de la foi victorieuse. Et la parole de Dieu me dit que quand j'étais dans le sein de ma mère, j'étais une masse informe et Dieu me connaissait. J'ai dit, Père, donc si j'étais une masse informe que tu me connaissais, toutes les formes que j'ai, tu me les as données, tu me donnes aussi la thyroïde. Et il m'a dit, si j'ai dit à la montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer, elle m'obéirait. Eh bien, j'ai dit, Seigneur, ok, je le fais. Et j'ai obéi à sa parole. Aujourd'hui, j'ai ma thyroïde, on a fait une échographie, elle a repoussé, et je rends gloire à Dieu, parce que le Dieu est fidèle, et sa parole est créatrice. Je lui donne gloire. Et vous soyez aussi bénis. Écoutez-le, et croyez en ce qu'il dit. Soyez bénis. Amen, gloire à Dieu. Marceline, on l'a rencontrée, donc la belle rigole en la voyant parce qu'elle est authentique. Marceline, on l'aime beaucoup, on l'a rencontrée, elle est venue dans nos studios parce qu'en fait, c'est la maman d'une jeune fille qui est venue nous aider bénévolement. Donc, elle est venue elle nous a raconté en live son témoignage. Là, elle n'a pas pu en dire beaucoup dans la vidéo, mais elle a vraiment vécu. Dans Parole de femme, elle l'a raconté. Elle l'a raconté dans Parole de femme, exactement. Disponible sur enseignement.com. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, que dans cette épreuve, elle a dit que le Seigneur a voulu vraiment que ça reste entre elle et le Seigneur et son mari, qu'il n'y ait pas de personne qui manque de foi et qui peut vraiment lui dévier de sa guérison. Quoi. Exactement. Et elle nous racontait aussi qu'elle a arrêté sa médication plusieurs fois en fait. Ouais. Et puis à chaque fois, à peine elle arrêtait, il y avait plein d'effets dans son corps et tout. Elle devait reprendre. Et puis elle a fait ça plusieurs fois. Jusqu'à ce que ce soit vraiment la foi qui agit, c'est pas juste une espèce de superstition en fin de compte. Elle a vraiment vécu un cheminement de foi, mais c'est vrai que dans Parole de femme, elle en a bien parlé. Ouais, elle disait qu'elle devait vraiment se référer à la parole, se nourrir de la parole. Vraiment. Plus elle s'écartait de la parole, plus les symptômes revenaient. Donc c'était vraiment garder la parole au contact de sa foi, de son cœur. Quoi. Tout à fait, vraiment une femme de foi. Donc merci beaucoup Kevin pour ce bon témoignage. Si vous aussi vous avez des témoignages que vous voulez nous envoyer, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. On aime savoir ce que vous vivez, si vous avez des révélations particulières quand vous écoutez nos émissions, si vous avez vécu des guérisons, des délivrances, des restaurations dans votre couple, dans votre famille, peu importe, tout type de témoignage à la gloire de Dieu, on les veut, on les prend. Donc écrivez-nous. Merci Kevin. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique Jonathan, dis-nous tout. Donc Jonathan, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'importance de la parole pour Israël, pour les Juifs, même donc depuis le commencement, depuis la parole. Au commencement. Au commencement, depuis que la parole, en tout cas, a été donnée depuis Moïse, et tu vas donc nous expliquer l'importance qu'a la parole de Dieu pour le peuple juif encore aujourd'hui. Nous t'écoutons. C'est ça.
C'est sûr, avant Moïse, on est plus dans la tradition orale où on raconte et on se souvient de ce que Dieu a dit, de la même manière, mais on raconte et on parle. Et à partir de Moïse, c'est écrit, ça a commencé par Dieu lui-même, qui écrit sur ces tables de pierre. Les Juifs sont attachés à la parole d'une manière très particulière et ça devrait être un exemple pour nous. L'Ancien Testament, ou le Premier Testament, ou la Bible juive, qui s'appelle le Tanakh, si vous êtes familier avec le mot. C'est pas la Torah? Le Tanakh. Je veux comprendre. Le Tanakh est constitué de 3 morceaux. Le Ta, c'est la Torah. Oh, donc ça, c'est la première partie. Je suis pas complètement à côté de la plaque. Faites pas comme si vous savez tout, vous savez pas du tout. Le Tanakh. Alors, donc on a le T du Tanakh, il reste maintenant le N, là, le Na, c'est le Nevi'im, donc les prophètes. Donc ça, c'est la deuxième partie. Comme tu me le disais, Kevin. Et il reste la troisième partie, donc le Que, là, les Ketuvim. Et là, c'est une partie un peu, j'allais dire, fourre-tout, parce que c'est les écrits. Les autres écrits, ce qui reste, quoi. Donc, la Torah, les prophètes et le reste qui a été écrit. Ok, donc c'est complet. C'est complet. Donc, la Torah, c'est les commandements, c'est la loi. On a l'habitude de dire la Torah, c'est la loi de Moïse. Mais plus précisément, le mot Torah, c'est plus le mot instruction, enseignement. D'ailleurs, c'est ce que l'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 24, verset 12. Il dit « Monte sur la montagne, je te donnerai les tables de pierre, la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » On a trop tendance à limiter la Torah à la loi, mais c'est beaucoup plus que la loi. Ce sont des instructions, ce sont des ordonnances. C'est pas juste un code civil, un code pénal, un code de loi. Ce sont des instructions, des ordonnances que Dieu a données. Vous connaissez l'histoire d'Israël, j'espère, ou à peu près. À un moment... À peu près. À peu près. En tout cas, Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, dépendamment de la traduction, eh bien, d'une certaine manière, déjà c'est Jérusalem, c'est Samarie qui tombe, Jérusalem. Donc le peuple juif est dispersé et va avoir un 70 ans d'exil. Donc se retrouve sans repère. Et avec Moïse, avec la sortie d'Égypte et avec l'étape de la loi, c'était déjà un premier repère identitaire. On est le peuple de Dieu. Oui. Et je vous rappelle que ces tables de la loi étaient conservées. On ne les a pas oubliées. On les a conservées dans un coffre qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. Et donc, on garde ce coffre-là et on garde ces tables. Un point, oui. C'est demain le quiz. C'est demain le quiz. Et donc, on garde ce coffre ici. On garde les lois. Et avec la diaspora, alors qu'on est en exil ici, on a besoin de retrouver son identité. Et on retrouve son identité avec un attachement à la parole. Et au retour de l'exil avec Esdras va ramener, enfin c'était déjà comme ça à Babylone, mais va ramener ici l'importance de la parole. On a ça dans Esdras 7, verset 10. Il applique son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Et dans Néhémie chapitre 8, on a ce fameux passage où on monte une estrade et pendant toute une journée, on va lire la loi de Moïse prescrite par Israël. Et pas simplement lire, mais expliquer. J'insiste là-dessus. On n'a pas simplement lu, mais on prend le temps d'expliquer ce que ça veut dire. Et tout le peuple est attentif à la loi. Alors, Israël va pas simplement dire on est le peuple de la loi, on est le peuple de la Torah, mais vont garder ces choses. On se souvient que l'identité d'Israël se résume dans cette phrase « Écoute Israël ». Shema Israël, écoute Israël. Et donc, ils écoutent et ils n'oublient pas. Et entre autres, ils se souviennent que Dieu avait donné cet ordre de garder ce texte, de garder, d'être proche de la loi, et même d'une manière physique. Ils vont avoir ce qu'on appelle les phylactères, ou les téphilines, où ils vont faire des petites boîtes dans lesquelles il va y avoir les textes de la loi sur le front. Si vous avez vu des photos
juifs orthodoxes encore aujourd'hui, ou sur les bords des vêtements, les franges. Bon, je n'ai pas le temps de développer l'histoire des franges avec Jésus, parce que des fois, il y a une mauvaise compréhension là-dessus, mais ça fera l'occasion d'un autre... Jonathan, dis-nous tout. C'est ça. Mais donc, on s'attache à la parole. Et même après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, donc par les forces romaines, le général Titus, là encore, c'est comme un deuxième exil, puisque Israël n'a plus de pays, n'a plus de temple, n'a plus de capitale, n'a plus rien. Et là, littéralement, ils vont avoir un repli identitaire en disant « on n'a plus de muraille, on n'a plus de ville, la Torah sera notre muraille ». Et quelque part, le texte, la Torah, la parole de Dieu devient leur protection, leur identité, et ils s'attachent à cette parole. Et aujourd'hui encore, si vous allez dans une maison juive, vous allez voir les mezuzot, une mezuzah, c'est une petite boîte qui a sur le cadre de la porte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ou quelqu'un arrive, il l'embrasse, et donc il embrasse, il embrasse le doigt, puis il le pose sur cette petite boîte. Et cette petite boîte, c'est la Torah qui est là en miniature, et pour dire la parole est là. Alors, ils veulent vraiment que la parole soit le fondement en fait dans leur foyer. Oui, et je reviens au thème du jour. Ne pas être un auditeur oublieux. C'est quelque part pour eux un moyen mnémotechnique en disant la Torah est là. Et quand tu rentres dans cette maison, tu embrasses la Torah, et d'une certaine manière, tu te souviens de ce que Dieu a dit. Oublie pas ce que Dieu a dit. N'oublie jamais. Écoute Israël, n'oublie jamais ce que Dieu a dit. Et c'est à peu près tout le temps que j'avais, alors je vais conclure. Encore 2 minutes, c'est bon. Encore 2 minutes, bon, ça va, j'ai une grâce de 2 minutes de bonus. Une grâce spéciale. Et donc, ils vont s'attacher à cette parole, et cette parole va devenir importante. Je t'avais envoyé les notes, puis je vais dire quelque chose qui n'était pas dans les notes. Je m'accroche. Mais qui est dans le Coran. Parce que moi, je fais comme si je savais rien, mais je sais tout. T'écoutes, c'est dans le Coran. Il dévie. Mais je vais parler du Coran. OK. D'accord ? Dans le Coran, on parle des chrétiens. Oui. Et on parle des chrétiens comme étant les gens du livre. Et c'est quand même très symptomatique de dire que déjà à cette époque, on dit les chrétiens, ce sont les gens du livre. Et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, puis là je m'adresse plus à ceux qui nous écoutent, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui la parole soit juste dans je reviens à la pensée du jour, dans l'écran de fumée, dans le bruit, dans la musique, dans l'émotion. On doit être les gens du livre encore aujourd'hui. De dire on est ceux qui sont attachés à la parole, c'est notre identité, c'est notre protection, c'est notre force, c'est ce qui nous définit. Et quand Dieu nous parle, eh bien, ne pas oublier ce qu'il nous a dit. Ce qu'il nous a dit sur la montagne quand la loi était donnée à Moïse, ce qu'il nous a dit quand Jésus a parlé sur la montagne aussi, avec le sermon sur la montagne, ce qu'il nous dit aussi peut-être hier, il y a 1 an, il y a 6 mois, garder sa parole et être toujours et encore les gens du livre aujourd'hui. Amen. Amen. Merci beaucoup, Jonathan. C'est instructif. Annabelle, elle rigole beaucoup pendant cette rubrique. Mais c'est les mots qui c'est les mots, c'est ça. C'est les mots. J'en ai pour la semaine. Un jour, on a été visiter un institut unique avec Annabelle. Moi, j'étais là, studieux, avec mes notes et tout ça, et elle faisait que de me faire rire. C'était impossible d'écouter le professeur. Annabelle a un talent particulier pour ça. Mais pour voir du drôle, même là où il n'y en a pas. En régie, ils m'ont dit d'arrêter de rire comme ça pendant toutes les rubriques. Je confirme ce que tu as dit, la régie. Non, Annabelle, tu nous amènes la bonne humeur sur le plateau. Bon, merci en tout cas. Merci, Jonathan. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas. Toujours. Super. Moi, je trouve ça toujours super intéressant, ces rubriques, Jonathan. Parce que... Annabelle, un petit bonus. Oh, merci. Un mot. Quand on construit une synagogue, de tout temps, dans la synagogue, on cache des manuscrits. On met la Torah dans les murs de la synagogue. Ah oui. Donc, dans toutes les synagogues, il y a la Torah qui est là quelque part dans les murs. Donc, si un jour vous achetez une synagogue, et vous pouvez casser les murs, vous allez trouver la Torah dans les murs, parce que c'est encore un moyen de dire la Bible, le texte, la parole, c'est notre identité. Ah voilà, on a appris encore quelque chose. Merci beaucoup, Jonathan. On va continuer notre émission. On va accueillir Mina qui va venir pour nous parler des coulisses de MCI TV. Donc, on va passer à la rubrique Dans les coulisses. Et Mina
nous a rejoints sur le plateau. Bonjour Mina. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vas-tu Mina? Ça va très bien. Super. T'es contente d'être avec nous? Oh oui. Elle a hâte, on l'a dit. Je ne pense qu'à ça tout le week-end, d'être là le lundi matin. Ah Mina, t'es très courageuse et tu fais très bien ça. Oh, merci. Et aujourd'hui, donc, j'ai pas voulu te dévoiler de quoi tu allais nous parler. Que se passe-t-il tous les lundis matins dans les studios de MCI TV? Alors voilà, cette semaine, pour nos internautes, j'ai souhaité montrer ce qui se passait le lundi matin. Ça m'a tenu vraiment à cœur. Parce que la première fois que je suis venue ici, c'est quelque chose qui m'a touchée, qui m'a vraiment beaucoup touchée. C'est de voir comment cette équipe qui travaille justement d'arrache-pied à produire des émissions pour nourrir le corps du Christ de manière générale, comment cette équipe aussi se mettait à genoux et de toutes ses forces prier pour tout le monde. Donc non seulement les donateurs, les partenaires qui soutiennent la télévision, mais aussi pour toutes ces âmes en fait qui nous envoient leurs courriers, leurs sujets de prière. Et j'étais vraiment touchée de voir bien qu'il y avait vraiment tous ces sujets de prière qui étaient imprimés, que chacun de nous allait intercéder, et combien on intercédait fort pour ces personnes-là. Et ça m'a vraiment touchée. J'ai voulu vraiment capturer les images pour partager ça avec le public, parce que j'ai trouvé ça vraiment touchant. Et puis j'ai appelé cette vidéo, je me suis laissée conduire, j'ai tiré le verset du psaume 32, verset 8, qui dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et voilà, si je dois résumer, c'est une équipe qui cherche vraiment à être instruite, à être conduite et à essayer de faire de toute leur force la volonté de Dieu. Exactement. Donc voilà, donc ça. On peut découvrir ça en images. On va regarder la vidéo tout de suite. Jésus, on te réclame ta grâce, on te demande d'intervenir pour toutes ces personnes. Seigneur, merci parce que tu es là. Nous venons dans ta présence, nous prosterner devant toi, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas la force parfois de venir dans ta présence, alors conduis-nous. Conduis-nous toi-même dans ta présence. Guide-nous vers ta gloire, Seigneur. Nous désirons une seule chose, c'est être près de toi. Ô Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Ô Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Oh, guide-moi vers ta gloire, Jésus. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Oh, Père, je viens. Oh, Père, je viens devant toi humblement. Quelle est cette dernière image, Mina? Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est Michael, notre président de MCI, qui est à son église locale et qui prie, qui loue le Seigneur tout en poussant son petit bébé, sa petite fille. Et voilà, je trouve que c'était touchant aussi. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas qu'ici, il y a l'église. Et c'est partout, c'est en permanence. Exactement. Voilà, cette donc, recherche. C'est ça. Vous l'aurez compris, donc, tous les lundis matins, toute l'équipe se réunit. On prie, on adore le Seigneur, on le loue, et puis on sait qu'on veut vraiment commencer la semaine en nous tenant devant la face de Dieu, parce qu'on sait que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. C'est lui qui est notre source, c'est lui qui nous donne les capacités pour faire tout ce qu'on a à faire, qui nous donne l'intelligence, la sagesse dans les décisions qu'on a à prendre. Et c'est un moment qu'on aime tous beaucoup. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. On passe vraiment des bons temps dans la présence de Dieu.
et tout le monde ne peut pas toujours être là, mais c'est vraiment un moment qu'on choisit aussi pour prier pour les donateurs. Donc, quand vous nous écrivez des requêtes de prière, c'est dans ce moment-là, donc les lundis matins, qu'on se réunit. Et puis ça, on voit un moment dans la vidéo, on te voit, je crois, Kevin, avec une feuille dans les mains. Exactement, c'est les sujets de prière que vous nous envoyez. Donc, on prie ensemble, on intercède pour vous, on s'associe à votre foi pour que vous puissiez obtenir votre percée. Donc voilà, vous avez une petite idée de ce qui se passe dans ces temps de prière les lundis matins. Et merci aussi à ceux qui prient pour Enseigne-moi, parce Oui, que c'est important. C'est vrai. Une équipe ici qui prie, mais tous ceux qui nous écoutent dans vos temps de prière, de prier pour l'équipe, les animateurs, ceux qu'on ne voit pas, qui sont derrière les caméras, la technique. C'est important de prier les uns pour les autres. Vraiment. Merci à tous ceux qui auront à cœur de prier pour le ministère d'Enseigne-moi. Oui, tout à fait, tu as raison, Jonathan, c'est vrai. Merci beaucoup parce qu'on a besoin de prières. Autant les internautes ont besoin de nos prières pour qu'on les aide dans leurs requêtes, mais c'est sûr que nous aussi, on a besoin. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises en fait dans ces studios. On ne s'en rend pas forcément toujours compte, mais sans ces temps de prière qu'on a, il y a aussi le conseil qui se réunit pour prier à part aussi pour justement que Dieu donne la direction, que Dieu nous parle en fait. Pour qu'on sache quoi faire, parce que sans lui, en fait, on ne peut rien faire. Tout ce qui est fait ici, tout ce que tout le monde peut voir chez eux, sur leur ordinateur, à la télévision, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous permet d'accomplir toutes ces choses. Et puis, chaque lundi matin, on veut se souvenir de ça et puis lui rendre la gloire, en fait. Merci beaucoup, Mina. Merci d'avoir fait cette vidéo. Ça fait des bons souvenirs, en plus. Ah oui, c'est vrai. Et demain, nous allons parler de travailler en équipe pour le royaume de Dieu. Et nous allons répondre à la question, selon vous, travailler en équipe plutôt que seul, c'est avant tout plus agréable, plus productif, moins productif ou plus conflictuel. Donc, on va voir quelles ont été vos réponses. Je vous rappelle que le sondage se trouve sur la page Facebook enseigne-moi.com EMCI TV et sur le site enseigne-moi.com. Donc, allez répondre. On aime avoir un petit peu vos opinions. Et demain, nous aurons notre quiz. C'est la journée spéciale quiz, le mardi, le quiz tant attendu. Donc, on se réjouit de faire ce quiz tous ensemble. Et puis, on vous dit à demain. Bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.